On se retrouve une nouvelle fois en direct sur le plateau de la foire de Brignoles. La foire de Brignoles, c'est l'agriculture, la viticulture, c'est aussi des rencontres autour de la gastronomie, du goût, de la dégustation, des rencontres même parfois improbables, inattendues. C'est le cas cet après-midi avec vous, Frédéric Thomaillan. Vous êtes viticulteur au domaine de Coulombeau à Méhoun, et deux jeunes entrepreneurs qui tiennent un food truck à la sortie du pavillon des innovations. Le food truck s'appelle Hugo, c'est Hugo et Johan. Voilà, on va essayer de voir un petit peu ce qui peut vous rassembler. Frédéric Thomaillan, présentez-nous un peu en quelques lignes, en quelques phrases, le domaine Coulombeau. Bonjour, je suis régisseur effectivement au domaine Coulombeau. C'est un petit domaine en agriculture biologique qui se trouve sur la commune de Méhoun-les-Montrieux. C'est en direction de Signes, une vingtaine de minutes du circuit Paul Ricard. Petit domaine, une superficie de 7 hectares avec les trois couleurs, blanc, rosé et rouge. Sur les blancs, nous sommes en cépage Roll. Sur les rosés et les rouges, on travaille sur une base de Syrah, Grenache et un petit peu de Cabernet Sauvignon. Vous êtes dans l'appellation Coteaux-Varois ? Appellation Coteaux-Varois, oui, complètement. Tout à fait. D'accord, avec donc petit domaine, 7 hectares, ça représente quel volume de production sur une année Disons que les belles années en vitesse de croisière, on travaille sur une base de 25 000 bouteilles à peu près pour le moment. Disons que les 3 hectares qui viennent de rentrer en production ont été plantés il y a 3 ans, donc on est sur les premières récoltes. D'accord. Alors, passons à vous, Hugo. Vous êtes une toute fraîche entreprise. Hein. Vous avez été créé il y a quelques mois, au mois de juillet, vous me disiez au moment de préparer cette intervention. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure food truck ? Alors en fait, donc avec Hugo, mon associé, on est 2 amis d'enfance, issus de parcours un peu différents. Moi, j'étais plutôt dans le service commercial, de par mes études, mon alternance. Que j'ai effectué d'ailleurs à Côte Azur qui est présent à la foire de Brignoles. Hugo était plutôt dans la partie communication et sur le côté sportif. Et c'est vrai que dans notre année de master, on a eu cette réflexion sur l'entrepreneuriat et cette envie commune d'ouvrir un projet ensemble. Et avec la période un peu particulière due à tout ce qu'on connaît, épidémie, Covid, on a eu cette idée et ce goût de se lancer sur le concept du food truck. Donc on s'est lancé il y a maintenant 2 mois et demi, donc début juillet comme vous le disiez, sur le food truck. Donc Hugo, c'est quoi ? C'est spécialisé dans les burgers gourmets. Et on a l'envie et on essaye au maximum de s'appuyer sur des acteurs locaux, donc du territoire varois et de la Provence verte, pour réaliser tous nos produits. Donc on met en avant le côté local, que ce soit sur notre pain, sur notre viande ou sur les différents produits qui nous accompagnent. Pour ajouter sur les produits locaux, donc par exemple avec la boulangerie Messerlin à Flassan, on a le brasseur varois avec qui on travaille qui sera là dès demain il me semble, avec un stand pour une dégustation, la boucherie Sébiane entre Le Val et Brignoles. Donc vraiment on a une ambition d'être avec des acteurs de proximité. Et aussi on peut dire que la semaine on se trouve sur la zone de Nicopolis où on est du lundi au vendredi, donc exceptionnellement ça nous semblait cohérent de faire la foire de Brignoles puisqu'on est quand même un peu le food truck de Brignoles. Et donc et pour ajouter sur la question pourquoi le food truck, ce qui nous animait c'était le côté événementiel. Et c'est pour ça qu'on s'est ancré sur ce créneau-là, on va dire, parce que tous ces événements-là, publics ou privés, d'une part pour les privatisations également d'entreprises, c'est ça qui nous animait et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur le concept du food truck. C'est un beau levier, j'imagine, oui, de visibilité, de médiatisation, d'être présent toute une dizaine de jours comme ça là, à la foire de Brignoles. Nous, de toute façon, on savait que on est natif de Brignoles, donc on savait que la foire de Brignoles, c'est un événement phare pour la ville et pour la région. On savait qu'on voulait faire cet événement, d'une part pour toucher au maximum notre clientèle, les Brignolais, et la population aux alentours. Et oui, c'est un superbe levier de visibilité pour notre food truck. Ouais. Alors on parlait de visibilité avec les deux garçons, j'imagine que c'est un peu pareil pour vous, domaine Coulombeau, surtout que vous êtes, vous le rappeliez, un vignoble de taille un domaine de taille relativement modeste. Ça, oui. c'est important de montrer ce qu'on fait dans un événement comme celui-là. Oui, complètement. C'est notre première participation en fait à la foire de Brignoles.
compte tenu de la petite production que nous avons actuellement, nous essayons de nous faire effectivement connaître le plus possible sur le plan local. On a un petit peu d'export également sur le Royaume-Uni, effectivement, qui a été un petit peu compliqué, dont la tâche a été compliquée ces 2 dernières années, comme pour beaucoup de vignerons, puis finalement qui s'est relancé. Mais nous tenons en fait absolument à être appréciés de tous nos visiteurs locaux, de façon à pouvoir avoir être appréciés sur les différentes tables et autres cavistes. Vous travaillez avec le Royaume-Uni, c'est ça? On travaille avec le Royaume-Uni. J'imagine qu'avec la conjugaison Covid plus Brexit, il a fallu un peu réadapter vos prix, vos manières de travailler. Il a fallu effectivement s'adapter. Ensuite, les choses sont allées relativement vite. La partie réglementaire en fait, a été la plus longue à traiter, avec la transition par rapport au nouveau système douanier, à la réglementation au niveau des documents. Et puis bon, finalement, les choses se sont mises en place de façon assez... ça a pris plus de temps, mais bon, ça s'est soldé par de bons résultats. Donc on a pu continuer de travailler avec eux. Comment ça s'explique cette connexion avec le Royaume-Uni? C'était des démarchages? En fait, le propriétaire du domaine de Colombo est britannique. Ce domaine, il l'a acquis il y a une dizaine d'années. Et puis, effectivement, il s'est toujours appliqué à garder de très bonnes relations avec le Royaume-Uni. C'est un petit peu notre porte de sortie. On ne travaille qu'avec eux pour le moment. Effectivement, compte tenu du faible volume, comme je le disais, de 20 000, 25 000 bouteilles, on essaie de travailler avec tout le monde, mais surtout de garder des bouteilles ici pour nous et pour avoir une diffusion à la fois locale, mais auprès du CHR, donc réseau de cavistes et de restaurateurs dans la région, un petit peu sur la région parisienne également, pour pouvoir se placer dans les bons endroits. Alors, vous le rappeliez, le food truck Hug & Joe, vous mettez l'accent sur l'approvisionnement en local quand c'est possible. Comment on s'y prend quand on est, comme vous, jeune entrepreneur, peu d'expérience, peu d'historique, aller taper aux portes? Comment vous êtes reçu avec vos... Comment on s'y prend? On s'y prend, comme vous l'avez dit, en allant démarcher. Après, l'avantage, c'est qu'on connaît bien notre ville, la ville de Brignoles et ses alentours. Donc, on connaissait des producteurs locaux parce qu'on allait acheter pour nous personnellement là-bas. Donc, après, ça s'est développé sur le côté professionnel. Mais c'est beaucoup de prospection également. Donc, ça fait 2 mois qu'on est créé. On va dire on a une bonne base de producteurs, mais on est toujours à la recherche de différents producteurs locaux, que ce soit sur le fromage, sur les légumes. C'est pour ça que la foire aussi, c'était une bonne occasion de rencontrer ces personnes-là, avec le marché producteur qui est à côté. Donc, par l'intermédiaire de connaissances, on nous a mis en relation et c'est ça qui est intéressant également. Vous allez faire un peu votre marché au village, essayer de trouver des producteurs que vous ne connaissiez pas? Alors justement, l'objectif de cette semaine, c'était d'aller à la rencontre des producteurs qu'on ne connaissait pas. Donc on a eu quelques contacts, on doit y retourner dans la semaine. Et là, c'est surtout de la prise de réseau cette semaine, mais pour réussir à développer le côté professionnel par la suite. Mais oui, on est toujours à la recherche de producteurs et quand on veut travailler en circuit court, c'est vrai qu'il nous en faut plusieurs. Donc, Et les premiers, on arrive à la moitié bientôt de la foire de Brignoles, cette édition 2021. Les premiers retours que vous avez envie de faire en termes de volume d'activité? Alors, on a eu un très beau week-end, un gros week-end en termes d'affluence et puis de météo. Vous travaillez comment par rapport à votre tableau de route? C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça, donc on avait prévu un certain nombre de stocks qu'on a écoulés d'ailleurs. Et bon, c'est ça aussi, des fois les aléas du circuit court, c'est qu'on avait prévu un certain nombre de stocks et donc quand on n'a plus, on n'a plus et donc on est obligé de le dire aux clients. Puis voilà, c'est des expériences, ça nous fait grandir aussi. Donc pour la prochaine foire par exemple, on sait que en fonction du temps, du monde, on va prévoir plus. Oui, dans la globalité, on est très content de ce début de foire. Comme vous l'avez dit, le week-end, il y a eu énormément de monde, surtout dimanche. Et pour nous, en termes de visibilité, c'est surtout ça qu'on était venu chercher également. Je pense que ça nous a apporté beaucoup. Et là, avec la nocturne qui est vendredi, on espère qu'il y aura beaucoup de monde au rendez-vous. Mais très satisfait et surpris sur ce début de foire. Ça vous donne envie peut-être de continuer dans l'événementiel, des concerts, des festivals?
Ah, tout à Faites fait. déjà. De toute façon, nous, pour nous, l'objectif et la raison de de créer un food truck, c'était d'avoir ce côté événementiel qui nous plaît à tous les deux, et parce que c'est pas la même organisation qu'au quotidien sur un emplacement fixe. Et c'est ça qui nous pousse, oui, à développer le côté événementiel. C'est pour ça qu'on on est en train de créer une communication axée sur la privatisation d'entreprises. On sait qu'on a beaucoup été privatisé là ces 2 derniers mois. Après, on marche beaucoup sur l'événement public, comme la foire de Brignoles. On a fait le Moscato Show avec la ville de Brignoles. Les festivals aussi. Et également, je sais qu'on est allé prospecter aussi des domaines de vin, parce que l'événementiel arrive beaucoup chez les domaines de vin. Et c'est un créneau aussi qui nous plaît énormément. Donc, pour la saison estivale qui viendra, on sait qu'on veut mettre en place toutes ces choses-là sur l'événementiel. Je vais rebondir sur ce que disait Johan à l'instant. L'événementiel, le no-tourisme, c'est quelque chose que vous pratiquez à Colombo, au domaine Colombo? C'est pour l'instant très timide parce que on a véritablement commencé à s'ouvrir au public il y a 3 ans. En fait. Le temps de remettre la production sur les rails, il était important d'avoir un vignoble sain. J'ai repris ce domaine c'est la 6e année, donc il y a 5 ans révolus. C'était la 6e vendange en 2021. Donc tout cela prend du temps et puis on voulait quelque chose qui soit vraiment en place, être prêt, ne pas faire d'à peu près. On a une production aujourd'hui qui tient la route. Je pense très humblement pouvoir dire que je connais maintenant nos raisins, le vignoble. On sait comment il réagit, on sait ce qu'on peut y faire et ne pas y faire. On est 80 dans l'appellation, donc on essaie d'avoir une spécificité. Mon premier discours avait été vis-à-vis du propriétaire de lui vanter les mérites des vins rouges à Colombo. C'est pour ça effectivement que j'étais en bandole pendant une demi-douzaine d'années auparavant. Et j'affectionnais particulièrement la vinification en rouge. Je vois qu'on s'ambiance. Il vous a pas attendu pour le rouge et le rosé. Je ne sais pas si c'est du Colombo, mais ça coule à flot. Ça aurait été à espérer. Mais voilà, donc c'était vraiment l'idée de continuer cette voie de rouge, malgré qu'effectivement la Provence et mon appellation soient plutôt réputées pour ses rosés. La base est la même, sauf qu'en vinification, voilà, on a préféré, comme on était petit, pouvoir justement avoir cette flexibilité de la petite barque par rapport au paquebot. On arrive effectivement à naviguer différemment et on a misé sur ces rouges et aujourd'hui ça nous réussit assez bien. La clientèle apprécie et on va, je pense, continuer ainsi. Après, par rapport à l'onotourisme, ça prend du temps. Je pense que nous sommes là aussi à la foire de Brignoles pour nous faire connaître, dire que l'on existe, se faire un petit nom peut-être et que les gens puissent peut-être associer demain Colombo à une certaine idée du vin et puis peut-être venir nous rendre visite à Méhoun. Voilà. D'accord, imprimer Colombo. Vous disiez donc il y a à peu près 3 ans que vous êtes ouvert un peu plus au public. Il y a quoi? Il y a un caveau de vente sur place? Il y a un caveau de vente effectivement. On se rend disponible absolument lorsqu'il le faut, les clients le souhaitent. Nous n'avons pas de routine, il n'y a pas forcément de boutique préétablie, mais c'est vrai que la cave effectivement se visite. On a fait un petit espace dégustation. On a un petit chai d'élevage également. Donc tout cela prend du temps, demande effectivement des investissements, mais le propriétaire comme nous tous dans l'équipe sommes tous motivés, on rame tous dans le même sens pour essayer de faire découvrir ce lieu qui est vraiment un très très bel endroit de la Provence verte. Effectivement, Méhoun et Montrieux ne résonnent pas forcément. On a l'impression quand on est à Brignoles qu'il faut un passeport pour y aller, mais c'est pas si loin que ça. C'est pas forcément le réflexe qu'on a parce qu'on est à la frontière des Bouches-du-Rhône effectivement avec La Ciotat et Cérès qui sont juste derrière, mais voilà, nous sommes dans un vallon, c'est très intimiste, c'est très particulier et il y a vraiment un territoire, on peut parler de terroir si on le souhaite, même si le terme est un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais il y a une spécificité, une personnalité de nos vins grâce à l'altitude, grâce à ces amplitudes thermiques qui règnent, qui font que la Syrah s'y développe bien. Et donc c'est pour ça qu'on a misé sur elle. Votre différenciation, elle est là sur le côté beaucoup plus rural et un peu intimiste, vous le disiez, isolé. Intimiste, tout à fait. Hugo, Johan, vous évoquiez des privatisations d'entreprises. Alors vous êtes très implanté dans votre territoire, mais est-ce que à l'avenir, vous avez envie un peu de sortir justement, d'aller peut-être dans la région toulonnaise ou ailleurs pour ce côté de privatisation d'entreprise? Ça fait partie de votre tableau de route? Oui, ça fait complètement partie puisque par exemple on a déjà été privatisé par GRDF à Toulon, ça a été NGE aussi en dessous d'Avignon, à Château-Renard. Donc en fait on peut se déplacer vraiment, même maintenant on peut dire dans la région. On ne s'attendait pas à cet engouement au final au début.
Déjà faire quelques événements au lancement, c'était déjà pour nous déjà exceptionnel. Et puis on se retrouve au bout de 2 mois et demi, 3 mois à faire une dizaine d'événements. Donc ouais, on est très contents et que ça continue hein, d'ailleurs. Alors comment les rôles se répartissent? Il y en a un parmi vous qui est plus commercial, qui va plus démarcher quelle est la Disons répartition des rôles? on va dire, on est 2 amis d'enfance, donc on était complémentaires au niveau des caractères, on va dire. Donc c'est important pour entreprendre, mais complémentaire au niveau des compétences également, parce que Hugo a un parcours axé également dans la restauration, parce que tu le diras toi si tu veux. Il a travaillé pour des traiteurs, et moi oui, plutôt sur le côté commercial, de par mon cursus on va dire. J'ai fait un master dans le marketing et le milieu du commerce. Donc au quotidien, comment ça se passe? On essaye de tout faire à 2 également pour être le plus investi dans l'entreprise tous les 2. Mais sûr. Ah oui. Oui, voilà, par exemple, on est allé au salon de Syrah qui est quand même connu, donc le plus gros salon au niveau de la gastronomie. Donc on y va ensemble pour aller chercher des nouvelles idées, pour des contacts, des fournisseurs. Donc il parlait aussi de mon expérience en restauration, donc ça fait partie donc avec mes parents. Mon père avait un restaurant à Brignoles, Lucie Galoun, il y a 20 ans de ça. Ma mère sur Cotignac. J'ai travaillé pendant quelques années juste à côté de nous en fait, Roland-Pé. Donc voilà, pendant quelques saisons, très bonne expérience. Et donc voilà, moi j'ai plus ce côté on va dire cuisine, Johan à la vente. Donc c'est pour ça que même en amitié et professionnel, on est assez complémentaires et c'est ça qui est intéressant. D'accord, il y a sans doute un travail aussi pédagogique de montrer que food truck, ça ne veut pas dire fast food. Et vous en êtes la preuve avec l'accent mis sur les producteurs locaux et l'approvisionnement local. Tout à fait. Nous, le but, c'était de ne pas proposer une offre snacking, on va dire, de vraiment proposer une offre de restauration rapide, mais de qualité, à un prix accessible. Parce que c'est vrai qu'on est dans une zone artisanale à Nicopolis, donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir des prix excessifs pour fidéliser une clientèle. Mais oui, nous, l'objectif, c'est de proposer des bons burgers avec de bons produits et proposer de la bonne gastronomie. Alors Frédéric, est-ce qu'on peut imaginer un jour Hugues Genjo qui mettent le frein à main dans la cour du domaine Colombo, un concert, un food truck, c'est ce genre d'événements, d'expériences auxquelles vous êtes ouvert, curieux? Complètement, personnellement je le suis. Je crois que ce sera peut-être l'évolution logique en fait de la modernisation, de la décomplexification. Je ne sais pas si effectivement c'est peut-être un mot un petit peu mais le vin se décomplexe aujourd'hui. Je crois que la consommation est différente. Elle est libérée. Je constate qu'effectivement il y a beaucoup de jeunes gens qui viennent sur le stand, qui viennent déguster. Donc il y a cet intérêt pour le vin, mais il y a toujours une espèce de petite de questionnement en fait, d'approche vis-à-vis du vin, pas forcément sur le prix, mais sur qu'est-ce que je vais goûter, quelle est l'appellation. Il y a toujours un petit peu cette nébuleuse qui traîne autour du vin, mais je pense que cette idée de food truck qualitative a tout à fait sa place dans le domaine viticole. Le cadre est absolument s'y prête. Et effectivement, proposer une gastronomie et des accords mets et vins qui soient différents de ce qu'on pouvait imaginer fut un certain temps. Faire une nourriture assez simple, bonne, avec des produits locaux, comme effectivement les nôtres. Le vin peut s'associer tout à fait bien à ce type de gastronomie. Et puis conquérir effectivement une nouvelle clientèle plus jeune, plus dynamique, sans pour autant avoir des vins qui soient des vins de garde, et puis rendre la consommation du vin avec modération, mais peut-être un petit peu plus courante. Voilà, et de casser les codes. Le vin n'est pas forcément réservé à des amateurs éclairés. On peut aussi se laisser embarquer. J'imagine que votre équipe là sur le stand est à l'écoute et explique, démocratise, vulgarise le goût du vin. C'est un petit peu ça, rendre des choses simples. Effectivement, il y a cette chape séculaire qui pèse sur le vin, des collectionneurs, des caves à vin. On n'est pas obligé d'avoir une cave voûtée chez soi, on peut avoir un petit Eurocave et se permettre d'avoir une quinzaine de bouteilles. Mieux vaut effectivement avoir une rotation de ces vins, les déguster, les faire partager. Le vin est fait pour être partagé au départ. Donc ouvrir une bouteille seule ou entre amis, effectivement, permet d'en discuter, de partager, de
On peut simplement manger un bon bout de pain du boulanger et avec un bout de fromage, et puis on n'a pas besoin de sortir effectivement à la grande cuisine. Je crois que ce type de formule, voilà, on peut s'appliquer en fait en toute occasion, et c'est vraiment le message qu'on souhaite passer. Approcher le vin parce que c'est un produit effectivement français qui a contribué aussi, lorsque la France en a eu besoin, à écrire ses plus belles lettres. Donc n'oublions pas le vin, effectivement, qui est un vieux produit. Je dis ça par rapport à la bière aujourd'hui, effectivement, qui prend beaucoup de parts de marché. C'est bien, on voit fleurir des brasseries artisanales partout. Le vin a cette notion un petit peu plus complexe parce qu'on a besoin du climat. La bière n'en a pas forcément besoin, pas pour tout, mais donc voilà, il y a aussi tout le talent, toute la passion du vigneron, et puis qui permet aussi d'avoir ces paysages qu'on a aujourd'hui. Le vignoble varois en est la preuve. C'est aussi la Provence, c'est le vignoble le plus bio de France depuis longtemps. Donc voilà, je crois que tous ces atouts-là sont peut-être à mettre les uns à la suite des autres. Le goût du partage, le goût des bons produits, c'est ce qui vous a réunis aujourd'hui. Merci d'avoir partagé cette passion commune. On le rappelle, donc le domaine Coulombeau, présent au sein du village des producteurs jusqu'à dimanche sur cette foire de Brignoles. Hugues Jo, vous êtes à la sortie du pavillon des innovations avec votre food truck. Il y a des burgers, il y a des plats. Chaque jour, il y avait des lasagnes. L'autre jour, il y a des desserts, il y a quelques boissons. Voilà, donc on vous retrouve vous aussi toute la semaine jusqu'à dimanche. Merci à vous, bonne fin de journée, bonne foire. Merci encore d'être venu partager ça. Bonne journée.